Sans plus tarder, nous allons passer à la construction d'un MNT. Nous allons lancer notre logiciel puisqu'il a été installé dans notre machine et nous allons dans fichier nouveau. Nous prenons nouveau fond de plan. C'est d'abord un fond de plan que nous allons monter. Nous partons dans notre dossier qui est sur le bureau. Il s'appelle tutoriel piste et nous allons utiliser nos dossiers. Bon, pour être plus propre, nous allons mettre ici là projection routière. Nous allons mettre ça et c'est dedans que nous allons faire nos travaux. Ici là, nous allons mettre fond de plan et nous faisons ouvrir. Bien sûr, on nous dit qu'il n'a pas encore été créé. On dit voulez-vous le créer, nous mettons oui. Voici notre fond de plan ici là. On a introduit le titre du projet. Je vais l'appeler Willy Brice et je mets OK. Nous voyons là, voici un peu comment se présente le logiciel piste. Il n'y a pas de fichier piste ouvert bien sûr. Ensuite, dès que nous faisons ça, nous allons dans fichier, nous partons dans lire et nous allons lire notre fichier DXF que nous avons créé. Vous voyez bien sûr, il n'y a pas de DWG. C'est pour ça qu'initialement nous avons créé un DXF. Nous venons là. Bon, initialement nous allons déplacer nos commodores numériques dans le dossier progression routière pour que ce soit plus facile. Nous lisons notre DXF. On nous dit quelles sont les valeurs minimales et les valeurs maximales. Quelles sont les valeurs en Z minimales et maximales. Et maintenant, par rapport au point double, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre le premier, le dernier? Est-ce qu'il faut choisir manuellement les codes nuls? Est-ce qu'il faut d'abord, pour les codes nuls, nous allons ignorer tout simplement les codes nuls. Nous allons les ignorer. Nous faisons un OK. Maintenant, il nous demande le choix par rapport aux différents calculs que ça va nous créer. Les points et les lignes. On peut choisir les points, juste les lignes, ou bien on peut ignorer carrément. Bon, ici là, nous allons prendre pour le 0. Nous ignorons parce que nous supposons qu'il n'y a rien là. Mais nous savons que AutoCAD, parfois, son calque par défaut, c'est le calque 0. Donc, partout, nous allons prendre points et lignes. Nous validons. On dit entrer les points, bien sûr. Nos entités sont en 3D. On voit maintenant la variation du Z, la répartition des codes de points, comme c'est indiqué là. Nous faisons OK. Donc, en réalité, nous allons faire presque un OK partout. Donc, voilà notre fichier de points qui a été généré. Nous pouvons zoomer. Vous voyez, voilà nos points. Dès que nos points sont générés, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons le trianguler. Trianguler, c'est tout simple. Nous allons dans calcul et nous prenons trianguler. Il nous demande, voulez-vous trianguler? Je mets oui. Voilà, triangulation qui a été faite. Triangle qui est en fait un calcul de MNT. Et puisse utiliser la méthode nearest neighbor, la méthode du plus proche voisin. Après avoir triangulé notre terrain, si nous voulons, nous pouvons générer les courbes de niveau avec un pas. Comme nous voyons que les codes minimales sont très serrés, on peut mettre éventuellement avec un pas de 0,5, donc de 50 cm. Nous voyons nos courbes de niveau sur notre terrain. Bon, dès que nous faisons ça, nous pouvons voir les points hauts, les points bas. Donc, qui sont les points de dépression et les points et les sommets de crête. Voilà tout simplement le premier outil calcul du MNT qui vient d'être réalisé. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment définir l'axe en plan et faire commencer les tabulations. Merci et aux vidéos suivantes.